dinosaure. Dinosaure parce que je travaille sur le Parti conservateur, qui est un parti de vieux dinosaures. Non, plus sérieusement, j'ai choisi la lettre D pour démocratie. Démocratie Tory, c'est-à-dire démocratie conservatrice. Je m'intéresse au Parti conservateur britannique. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la manière dont il a dominé électoralement le XXe siècle, alors que tous les récits qu'on a des conservateurs fin XIXe montrent qu'ils étaient extrêmement inquiets, voire très angoissés à l'idée d'affronter les défis de la démocratie de masse, le vote des ouvriers, puis le vote des femmes, et qui pensaient qu'ils allaient disparaître en fait. On l'oublie peut-être, mais c'est le Parti conservateur qui fait passer le droit de vote des ouvriers, le premier droit de vote des ouvriers en 1867, c'est Disraeli, qui appelle ça le saut dans le noir, enfin le saut dans le vide, on pourrait traduire ça comme ça. Et puis, il donne le droit de vote aux femmes en 1928, moins par souci d'égalité que par bonne pratique du métier politique. Ce qui m'intéresse en ce moment, je travaille sur les femmes conservatrices, on voit qu'à partir des années 20, il y a plus de femmes que d'hommes dans le Parti conservateur, et que le vote des femmes est presque systématiquement conservateur jusque, et c'est le paradoxe, jusqu'aux années 80-90 sous Thatcher. Et j'allais dire, c'est de nouveau un D pour les dames patronesses du 19e siècle, qui sont au départ un peu un modèle justement de ces femmes conservatrices, et qui ont été très méprisées par l'historiographie, c'est-à-dire justement, dames patronesses, rien que le terme fait sourire, alors que, et on le voit justement dès la fin du 19e, donc bien avant qu'elles aient le droit de vote, elles sont très actives au sein du Parti conservateur et au niveau local. Elles défendent des politiques sociales très importantes et jouent un rôle beaucoup plus important que l'historiographie veut bien le laisser croire. Toutes les femmes qui finalement précèdent Thatcher et aujourd'hui Theresa May, il y a toute une histoire à raconter de femmes dont on ne connaît même pas les noms avant Thatcher. Ce qui est intéressant aussi, et on revient sur cette lettre D, c'est que c'est le changement justement de rhétorique du Parti conservateur au XXe siècle, qui passe d'une rhétorique un peu agressive, un peu impérialiste et donc assez masculine, à une rhétorique beaucoup plus féminine et domestique. Thatcher s'en sert énormément. Toutes ces réformes économiques sont présentées en termes domestiques. C'est toujours pour la femme au foyer qu'elle fait ça, ou la femme qui travaille mais qui est aussi en charge de la maison, du foyer. Et il me semble qu'on le voit aussi avec Theresa May aujourd'hui, Mother Teresa, qui vient clean the mess après les hommes, donc après Cameron et Boris Johnson. Et elle est construite comme justement une personnalité domestique. Ça présente quelque chose de rassurant. C'est assez frappant aussi dans la manière dont elle s'est approchée de Merkel, Angela Merkel en Allemagne, justement en disant « nous deux, nous sommes des femmes de droite ». Et qu'est-ce que ça veut dire, des femmes conservatrices? Ça veut dire que justement « we get the job done ».